Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en très bonne santé et en forme. Alors je commence par me présenter, je suis Asma Amdouni, doctoresse en médecine générale au sud du Maroc. Alors dans cet épisode j'aimerais parler de quelque chose de très positif, de quelque chose de très bon pour la santé, très bénéfique pour la santé. Il s'agit de l'amour d'un partenaire. Donc on va essayer de comprendre ensemble combien c'est très bénéfique pour la santé, que ce soit de la femme ou de l'homme ou de la famille, d'être aimé et d'aimer. On va comprendre ensemble c'est quoi un partenaire, pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie et qu'est-ce qu'on peut retirer si vous voulez et voilà, et gagner de cette relation de couple. Alors le partenaire c'est une personne, c'est une âme en fait. C'est une âme avec qui on peut partager les plus belles choses, les plus beaux sentiments et les plus belles sensations, parce qu'il y a une différence entre sensations et sentiments. Et grâce à ce lien, grâce à cette rencontre de deux âmes, on devient capable de vivre et de déguster la beauté de la vie. Vous devez savoir que dans chaque stade, nous avons un certain type, si vous voulez, de plaisir, de beauté, d'amour. Ok? Par exemple, quand nous étions encore très jeunes, durant notre âge, notre grand plaisir, par exemple, c'était les confiseries, c'était les sucreries, c'était du chocolat, c'était des jeux, c'était jouer au vélo, jouer à la trottinette, jouer au PlayStation ou Atari ou un truc comme ça. Et après, le plaisir se développe. Et s'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Parce que je ne vois pas de commentaires. Est-ce que le live marche bien? Si quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me répondre juste par oui ou par un j'aime. Parce que je ne vois pas de commentaires. Alors, on a dit que dans la vie, le plaisir de vivre diffère selon quelle tranche d'âge, à quelle tranche d'âge on appartient. Est-ce qu'on est en pleine enfance? Et dans l'enfance, il y a plusieurs grades, plusieurs stades si vous voulez. Et puis nous avons la préadolescence et l'adolescence. Et par la suite, on commence durant la période de la préadolescence, les enfants commencent à s'individualiser si vous voulez, sur le plan personnel. C'est-à-dire que les enfants, ils commencent à devenir des adultes. Ils commencent à vraiment, comme j'ai dit, s'individualiser, c'est-à-dire ils vont chercher à avoir une personnalité propre à eux et non pas être accolés et dépendants de leur mère ou de leurs parents. Donc, si vous avez remarqué, le plaisir de vivre diffère. Plus on grandit, كلمة الحب الرب الإله يسوع المسيح. Je m'excuse monsieur, mais si vous arrivez à rédiger votre commentaire en français, vous aurez une réponse de ma part. Si c'est en cas échéant, je regrette. Alors on a dit que le plaisir diffère selon notre âge, selon notre culture, selon notre niveau socioculturel et puis selon beaucoup de choses. Niveau socio-économique, où est-ce qu'on passe nos journées, par exemple quand on est dans une grande ville. Le plaisir est lié peut-être à la natation, mais quand on est dans un village, notre plaisir est peut-être lié à une séance de marche, une séance de sport. Okay? Quand on est dans une grande ville, alors là je suis en train de citer la différence ou la relativité, si vous voulez, en matière de plaisir. C'est-à-dire que tu peux pas sentir le même plaisir ou à recourir aux mêmes activités pour chercher le plaisir. On a dit, premièrement, ça dépend de l'âge. Un enfant a certaines activités. Salutations à toute personne vivant en Italie. Je veux savoir pourquoi le peuple sahraoui est modeste. Il est modeste parce qu'il est confiant en lui. C'est la confiance en soi qui
pousse tout le monde d'ailleurs à être modeste, comme les professeurs en médecine. Ils sont très modestes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand savoir. Et plus on apprend des choses, plus on comprend qu'on ne sait rien. Et une fois on apprend, on comprend, une fois on est persuadé qu'on ne sait rien, vraiment on devient très humble. Il y a quelqu'un qui a dit l'amour équivaut Dieu, Jésus-Christ. Je n'ai aucune information par rapport à ça. Donc, je vous invite à demander à un rabbin. Je pense qu'il aura plus d'informations. Et une réponse assez satisfaisante à votre question, assez philosophique et religieuse également. Très bien. Donc, on a dit que premièrement, merci, je vous en prie, le plaisir dépend de l'âge. Un enfant âgé de 3 ans, il trouvera du plaisir à découvrir, à démonter, par exemple un jouet, d'accord? Un enfant aura du plaisir à regarder, moi par exemple quand j'étais gamine, j'ai beaucoup les dessins animés. J'aimais beaucoup, vraiment c'était le top du plaisir à ne pas rater. Genre si on veut faire une sortie, moi je reste à la maison pour voir les dessins animés parce que je ne veux pas rater cet épisode, vous voyez? Je suis sûre que vous avez tous vécu ça. Vous avez tous vu les dessins animés très anciens, genre Belle et Sébastien, Captain Magid. C'était vraiment très, 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 très attirant, très séduisant, très, très appétissant à voir, à regarder. Mais maintenant, je suis devenue une autre personne. Donc le plaisir, les choses qui me font plaisir aujourd'hui n'ont rien à voir avec les choses qui me rendaient tellement contente quand j'étais très jeune, d'accord? Quand j'étais adolescente, également, il y avait des choses qui me rendaient tellement heureuse, alors que maintenant, vraiment, je suis devenue une autre personne, ok? Je suis toujours moi, mais la quantité, si vous voulez, ou l'importance, ou l'intensité du plaisir a été plus ou moins un peu modifiée, ok? Alors, quand j'avais 25 ans, vraiment, je trouvais du plaisir à faire quelque chose. Et maintenant que j'ai 36 ans, vraiment, le plaisir est lié à d'autres choses. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en principe, plus on grandit, plus on avance dans l'âge, plus en principe, on devient plus mature, on devient plus adulte, entre parenthèses, et on comprend la vie d'une autre façon. Et le docteur, bravo, tout à fait, très intéressant. Merci, c'est Abdelrahim, c'est très gentil. Alors, plus on avance dans l'âge, plus on devient mature. Et plus on devient mature, plus on devient mûr. Et plus on devient mûr, plus on devient en général confiant. Et plus on est confiant, plus on trouve du plaisir dans certaines choses qui n'ont jamais attiré notre attention. D'accord? Je veux vous dire un truc très important. La sieste. Quand j'étais très jeune, il y avait ma grand-mère qui faisait toujours la sieste. Et nous, on ne comprenait pas comment est-ce qu'une personne pourra penser à dormir durant la journée. Pour moi, c'était ou s'allonger ou se reposer durant la journée. Pour moi, c'était bizarre. C'était bizarre. Mais en même temps, quand j'étais petite, quand j'étais gamine, je ne pouvais pas veiller au-delà de 20 heures. Vraiment. J'ai jamais existé, si vous voulez. Jamais existé à 21 heures, à 22 heures. J'ai jamais vu cette heure-là. Par exemple, actuellement, quand je vois les gens, les enfants, dans des restaurants, qui jouent jusqu'à 23 heures du soir, jusqu'à minuit, sincèrement, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que je me dis, mon Dieu, mais moi, quand j'étais gamine, quand j'étais adolescente, j'ai jamais vu 22 heures, j'ai jamais vu 23 heures. Ok? Je suis jamais restée réveillée ou en veille jusqu'à minuit, jusqu'à 23 heures. D'accord? Et en même temps, je comprenais pas comment est-ce que ma grand-mère pouvait dormir et prendre sa sieste.
Et quand elle nous demandait de prendre notre sieste, vraiment, c'était trop lassant, trop fatigant, trop gênant, trop dérangeant. On faisait du bruit quand on jouait, et ça la dérangeait tellement, et je ne savais pas pourquoi elle avait besoin de dormir. Je ne savais pas. Je me disais, c'est alors c'est pas la nuit, it's not dark. Donc pourquoi est-ce qu'elle a besoin de dormir? Mais maintenant, au stade adulte, j'ai compris que 15 minutes, 15 minutes de sieste sont largement suffisantes pour réanimer mon cerveau. Maintenant, je sais très bien l'importance, je connais très bien l'importance de la sieste. Je trouve tout le plaisir à dormir, à m'allonger, à fermer mes yeux. On n'a pas besoin vraiment de dormir, c'est-à-dire être déconnecté à 100%. Merci la lumière. Alors, si vous avez remarqué, le plaisir diffère selon les tranches d'âge, selon l'âge, ok? Selon la station de notre vie. Vous savez, je suis en train de parler, en même temps je fais mes cheveux parce que j'ai un événement ce soir et j'aurai pas du temps le soir pour me préparer. Donc directement après avoir terminé mon travail, je vais partir. Et voilà. Donc, ça de 1. De 2, notre plaisir, notre sensation de plaisir est rythmée par d'autres choses. C'est la géographie. D'accord? Alors, si vous faites partie des gens qui n'ont pas ce complexe géographique, c'est-à-dire vous pouvez très bien travailler ou s'installer dans un village, dans un bourg, vous devez savoir hein, que le plaisir existe dans tous les terrains, partout dans le monde. Dans tous les points de cette planète Terre, il y a moyen de retrouver le plaisir. Alors, à Casablanca, je peux faire du patinage, je peux faire de l'équitation. Ça fait plaisir. Ça fait battre mon cœur. Ça fait sécréter de l'adrénaline. Ici, à Bouche-d'Oule, il n'y a pas d'équitation. Il n'y a pas de natation. Il n'y a pas de patinage. Mais il y a moyen de faire du sport. Il y a moyen de faire du karaté. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. D'accord? Alors si, pour les gens têtus, c'est bien d'être têtu, ok? Dans certains points, sur certains plans. Mais si il faut pas être tordu, il faut avoir de la compliance, si vous voulez, cognitive et dans sa manière de penser. Genre, il n'y a pas d'équitation, ça ne veut pas dire que je ne vais pas sentir du plaisir, je ne vais pas chercher du plaisir. Bonjour, Madame Nina. Donc, le plaisir dans les endroits où il n'y a pas de plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment on est invité à découvrir une autre activité, une autre façon pour extraire, pour faire sortir, pour faire sécréter, pour stimuler notre corps et notre système nerveux central pour qu'il sécrète de la dopamine qui est le neurotransmetteur de plaisir. D'accord? Donc le plaisir n'est pas lié à ce que tu as dans le crâne, mais il est surtout lié à ta façon de réagir à ce que tu as entre les mains. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on doit aimer ce qu'on a. Ok? Très bien. Alors tout ça pour vous dire que le plaisir, c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, on va aborder rapidement, sharp and hard, and hardly, notre sujet qui est l'amour d'un partenaire. C'est beau, c'est pas bon, c'est beau. C'est bon pour la santé, c'est pas bon, c'est très bon pour la santé. Alors, aimer un partenaire, il faut savoir que pour aimer, il faut passer par la station. D'accord? C'est comme si vous voulez voyager, vous voulez prendre l'avion, vous devez normalement être enregistré et tout. Embarquement, beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous n'allez pas monter directement dans l'avion, c'est impossible. D'accord? Donc, pour pouvoir aimer un partenaire ou trouver un partenaire ou trouver ou déguster le plaisir d'aimer un partenaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Il faut d'abord commencer par respecter. Toute femme qui n'est pas respectée par son partenaire est une femme qui est incapable d'aimer ce partenaire. D'accord? Tout homme, gentleman, qui n'est pas respecté par sa bien-aimée, ce monsieur ne pourra jamais l'aimer et ne pourra jamais se sentir à l'aise avec cette femme. Donc, premier conseil pour aimer un partenaire, c'est le respecter.
Alors, respecter, c'est une grande question, c'est un grand sujet. Et ce respect nécessite absolument, vraiment plusieurs lives pour découvrir la beauté de se respecter. Alors moi, je préfère 36 000 fois un partenaire qui me respecte qu'un partenaire qui me donne tout, qui fait beaucoup de sacrifices pour moi, alors que son respect est desservi. D'accord? Ça, c'est une condition primordiale et essentielle sans laquelle rien ne pourra marcher. La beauté d'aimer un partenaire, c'est que réside dans la beauté d'être respecté par une personne qui a été faite pour toi. C'est très personnel, c'est très personnalisé, c'est très individuel. Alors, ce qui rend la relation merveilleuse, c'est que quand tu as un partenaire, tu as quelqu'un avec qui tu peux tout partager. Pas tout, bien sûr, mais l'essentiel, c'est que si tu as quelque chose dans le cœur, si tu as quelque chose de beau, on va pas parler aujourd'hui de ce qui est négatif, mais si par exemple, tu as décroché un diplôme interuniversitaire, tu as réussi à achever une formation très importante, tu as gagné quelque chose, tu as terminé une recherche, ok? Tu as fait une thèse, tu as acheté une nouvelle voiture, tu as acheté une nouvelle villa, tu as fait quelque chose, ok? Donc, je pense que c'est très beau d'avoir un partenaire qui t'aime et que tu aimes. Pourquoi? Pour partager ça avec lui. Pourquoi? Parce que quand on fait ça avec la famille, ça a un goût, bien sûr. Mais quand on fait ça avec quelqu'un qui a toujours été à nos côtés, qui a toujours été généreux en matière de soutien psychologique et tout, donc sincèrement, je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. T'es très belle, je constate même que tu es possible. Merci. Un partenaire doit remplir les conditions d'acceptabilité en premier lieu avant l'amour. Bon, vous avez parfaitement raison, sauf que dans ce live, j'aimerais bien être rester toujours romantique, fabuleuse, dire tout ce qui est positif. Pourquoi? Parce que durant la journée, je préfère rester comme ça. Parce que j'aurai des patients à l'après-midi, j'ai des consultations et tout, et je préfère rester vraiment très positive. J'aimerais bien parler de quelque chose de très doux. Bonjour docteur, j'ai une question. La raison d'éviter l'amour, éviter toujours aimer et d'être aimé. Oui, ça c'est un problème de santé. Vous avez toujours ce problème d'éviter parce que vous avez peur, tout simplement. Vous avez peur. Vous avez été touché, vous avez été heurté, vous avez été déçu, d'accord? Et en même temps, vous n'avez jamais assisté à un cours d'amour comme ce cours-là. L'amour ne vous a jamais été présenté comme étant quelque chose de très positif, comme étant quelque chose de très bon pour la santé. J'aime la manière dont vous abordez les sujets. Merci, c'est gentil. Alors, restons dans la beauté du partage, hein, le plaisir de partager quelque chose avec un partenaire. Je sais que je suis médecin, je traite les gens en dépression, je sais que des fois, vous partagez de très belles choses avec quelqu'un et après, vous êtes vexé. Bonjour ma collègue, bonjour ma chère cancer. Salut docteur, salut. Alors, je sais que ça fait trop mal au cœur d'être trahi et déçu par la personne que vous avez aimée. Pourquoi? Parce qu'au début, vous étiez très naïf, vous étiez très vrai, ok? Vous étiez très authentique. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez partagé ce que vous avez dans le cœur et vous avez pu sentir un grand plaisir. C'est le plaisir de partager. C'est-à-dire, tu as un secret, tu le partages avec ton partenaire. Ça, c'est beau, c'est hyper beau. Ok? Ça donne de la force, ça donne c'est un soutien, ça donne de la confiance en soi, ça donne beaucoup de choses. Mais quand on est déçu par cette personne, par exemple, qui dévoile tes secrets, qui te rabaisse, qui te manipule, alors l'amour est innocent. Merci. L'amour est innocent de tout ce que les partenaires font. Sauf que l'amour doit être absolument enseigné, c'est-à-dire, normalement, à un partenaire, à un mari ou à un partenaire, on doit partager ce qui est beau. On doit partager des incertitudes, on doit partager des faiblesses. C'est très normal, ok? C'est très normal si vous avez déjà été touché par quelqu'un qui n'a pas apprécié ça. Donc, rappelez-vous de ce que Feu Hassan II a dit, que son âme repose en paix. Il a dit, je préfère être victime d'une amitié que d'être l'assassin d'une amitié. Et la même chose pour les relations, relations de couple.
Si vous avez été trahi par un partenaire, bah, vous devez être fier de vous parce que c'est pas vous qui a trahi, c'est pas vous qui a détruit, qui a assassiné ce lien. D'accord? Vous n'êtes pas faible parce que au sein d'un couple, c'est normal que mon époux soit faible ou passe par des moments de faiblesse, bien sûr, pas toujours, sinon il est malade. C'est normal que la femme passe par des moments d'instabilité de son immunité émotionnelle. Par exemple, elle vient d'accoucher, par exemple, elle vient de perdre un enfant, pas un fœtus, pas une mort fœtale, un avortement. C'est normal que votre partenaire, par exemple, ou vous, passe par une période de deuil très difficile à gérer, d'accord? Donc c'est très normal de passer par des hauts et des bas. D'accord? Spécialité, s'il te plaît, je suis médecin généraliste, c'est Ibrahim. Alors, c'est très normal d'être faible, pour vous dire. Hein? C'est très normal de passer par un moment de faiblesse. Et c'est très normal de partager ça avec les gens qu'on aime. Et c'est très normal de partager ça avec notre famille. Normalement, les familles sont faites pour ça, en fait. Et les couples également. Mais ce qui est très péjoratif dans l'histoire, très tragédique dans l'histoire, c'est que des fois, on ouvre notre cœur et on est vexé. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la bagnole et traiter ça avec un médecin. Pourquoi? Pour qu'il vous rassure que vous êtes une personne normale. Parce qu'à un certain moment, vous allez incriminer l'amour. Et ça, c'est hyper méchant. C'est vraiment touchant, vos interprétations des notions émotionnelles. On est au sud du Maroc, à Boujdour. Boujdour, c'est au sud de l'Aïoun. Alors moi, ce que j'ai remarqué quand je travaille avec les gens qui ont un problème de dépendance, surtout l'éthylisme, surtout les gens qui boivent beaucoup d'alcool et tout, j'ai remarqué que les gens, ils ont été déçus, ils ont été vexés, ils ont été même... je ne comprends pas certaines personnes qui menacent un partenaire ou un ex-partenaire. Je ne comprends pas ces gens-là qui se vengent d'un ex-partenaire. Pourquoi se venger? Quelqu'un qui ne veut plus rester avec toi. Quelqu'un qui ne veut pas être avec toi, tout simplement. Chapeau. Merci, c'est gentil. Donc, ce sont les mésaventures, des fois, qui rythment votre confiance en soi et votre confiance en l'amour. L'amour est très innocent, il est noble, il est propre, il est pur, il est merveilleux, il est très bon pour la santé. L'amour, c'est comme l'eau, c'est comme l'oxygène. Donc, je ne peux pas dire que l'oxygène est mauvais, tout simplement parce qu'il intensifie, si vous voulez, du feu. Des incendies et tout. L'oxygène est bon, ok. C'est vrai que le feu est dépendant de l'oxygène, mais ça ne veut pas dire que l'oxygène est mauvais. Vous voyez? Donc l'amour, c'est quelque chose de très bon pour la santé, on en a besoin, mais avec certaines conditions. Alors les conditions, premièrement, si vous avez la culture d'amour c'est quoi? Ou de l'amour? La culture de l'amour, c'est que tu as déjà entendu quelqu'un de la famille, surtout les parents dire, qui sont amoureux de quelqu'un. Salam docteur طلعني. علاش بغيتي تطلعي لاله نوال? Alors, le fait d'avoir déjà vu votre papa dire à votre maman tu es mon âme, alors ça veut dire que vraiment vous êtes le fruit d'un mariage de qualité, de très haute qualité. Si vous avez déjà vu la jalousie ou l'amour, si vous avez déjà entendu des expressions d'amour de la part de votre maman à l'égard de votre père, c'est-à-dire que vraiment vous êtes des perles, hein, vous êtes des perles. Moi, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que les hommes qui ont été éduqués et élevés par des parents qui s'aiment, des parents qui savent s'exprimer, hein, parce qu'il y a une grande différence entre s'aimer et exprimer son amour. Moi, je suis très romantique. Je parais sévère, je sais que la moitié des abonnés maintenant sont choqués, mais moi, je suis très romantique, très délicate. J'aime beaucoup la tendresse. Pourquoi? Parce que j'ai hérité ça, je l'ai vu chez moi. Donc moi, quand j'ai affaire à un monsieur, par exemple, dans n'importe quel cadre, que ce soit personnel, professionnel ou quoi que ce soit, j'ai remarqué que les hommes qui ont été élevés par des princesses me traitent comme une princesse. Et les hommes qui ont été traités par des femmes battues, des femmes agressées, des femmes maltraitées, sont tous impolis. Je suis désolée, hein, mais ça c'est la vérité. Ils sont incapables d'être polis avec les femmes, ils sont incapables d'être galants.
Alors là, j'ai la conviction que un homme qui n'a pas vu, qui n'a pas appris la galanterie par son père, ne pourra jamais être galant. Ça se voit clairement via tes réactions et prises de position. Alors, c'est hyper touchant ce que je vais dire, mais je pense que un médecin ne pourra jamais faire reculer le temps. Je suis d'accord avec toi, merci Sidi Hamza. Écoutez, si j'ai hérité quelque chose de ma famille, le médecin ne pourra jamais changer ma famille, ne pourra jamais changer mon enfance, ne pourra jamais changer, faire reculer le temps en arrière et corriger ce qu'il y a à corriger. Pourquoi? Parce qu'un patient qui a passé 30 ans de sa vie avec beaucoup de souvenirs, dans une famille où personne n'exprime son amour à l'autre, vraiment c'est un monsieur qui trouvera toujours ça très étrange d'exprimer son amour. Je vais vous donner un exemple très clair. Embrasser la main de son partenaire ou de sa bien-aimée. Vous savez qu'il y a des hommes qui croient que s'il embrasse la main de son épouse, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui n'a pas de dignité. C'est facile d'être un homme galant si vous êtes entouré par des hommes galants. Bravo, surtout durant votre bas âge. Bravo, vous avez tout dit. Alors, embrasser la main de sa princesse, d'accord? Déjà, il y a des hommes qui n'acceptent pas ce terme princesse. Il ne peut même pas se le dire juste, c'est-à-dire à l'insu de son épouse. Il ne peut pas dire c'est ma princesse, d'accord? Par contre, il y a des hommes qui appellent leurs épouses ma princesse avec une certitude, avec une fierté et surtout sans aucune crainte et sans aucun doute. Docteur, quelles sont les causes de l'effondrement de l'Empire ottoman? Monsieur, est-ce que je peux avoir une idée sur votre santé psychique et mentale? Est-ce que vous avez déjà eu un traumatisme crânien durant votre enfance? Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ou admis en réanimation, principalement des chocages? Est-ce que vous avez déjà présenté un syndrome méningé ou une méningite durant votre enfance? C'est très important, hein, les traumatismes crâniens durant l'enfance. Est-ce que vous avez déjà eu un AVP, accident de la voie publique, qui a motivé une hospitalisation en urgence dans un service de neurochirurgie? Vous répondez, je réponds. Oui, très bien. Voilà. Donc, je vous invite vivement à discuter avec votre médecin. Et si votre médecin traitant a une réponse à votre question qui est comme suit: quelles sont les causes de l'effondrement de l'Empire ottoman? Donc, votre médecin traitant a tout le droit de répondre à ce type de questions. Cordialement, Dr Asma Amdouni. Très bien. Alors, les hommes qui appellent, les papas qui appellent les mamans ma princesse vont mettre au monde des princes qui vont appeler leurs futures épouses princesse. D'accord? Tu dois être un prince pour appeler ton épouse ma princesse. D'accord? Croyez-moi, vous n'allez jamais pouvoir faire ça si vous n'avez jamais vu ça chez vous. Alors voilà pourquoi j'invite vivement les femmes de qualité, les femmes des grandes familles, les femmes polies, les femmes bien éduquées, les femmes qui se sont bien investies dans le développement personnel, l'étiquette, les bonnes manières, tout ce que vous voulez. Je vous invite vivement à activer un certain frein, une sélection, une présélection et une sélection pour ne jamais offrir ou permettre ou donner l'opportunité à un homme galant d'accéder à votre bulle si vous n'avez pas encore étudié et analysé et si vous n'êtes pas encore sûr que ses parents sont des gens de qualité. D'accord? Machallah, merci. C'est très important de jeter un coup d'œil, si vous voulez, de se renseigner sur la qualité de l'éducation des parents de la personne avant de la considérer comme étant une amie, un ami, un boyfriend, une copine ou une épouse. Ça, c'est mon avis personnel et professionnel, j'en suis sûre, j'ai fait des études, des recherches et tout. Je ne vais jamais changer mon avis. On est toujours un petit bout de nos parents. Les enfants s'imprègnent du mode de vie du couple. Bravo, monsieur Tara, vous avez tout dit. Alors, aimer. Il y a des hommes qui croient, il y a des femmes et des hommes qui croient que aimer, c'est donner de l'argent.
Tu peux me donner de l'argent, mais je vais jamais t'aimer. Je vais aimer ton copain. Je vais aimer ton cousin. Je vais aimer ton patron. Ça fait peur, mais vous devez absolument écouter ça. Des fois, la femme sort avec un monsieur et elle tombe amoureuse de son ami. Pourquoi? Tout simplement parce que les parents de son ami sont polis. Tu es beau, tu es costaud, tu as fait des études, tu as un grand diplôme, tu as un grand poste, un poste assez important, tu touches bien, tu es riche. Mais j'ai aimé ton ami. Pourquoi j'ai aimé ton ami? Parce que tes parents étaient impolis. Alors, toi, tu as hérité l'impolitesse de tes parents. Tes parents, quand ils voulaient, par exemple, te motiver, on te disait sale connard, regarde ton cousin, qu'est-ce qu'il a fait. D'accord? Alors que les parents de ton ami, quand ils voulaient motiver leur petit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'embrassaient, ils le serraient, ils prenaient ils avaient l'habitude de prendre un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Ils l'emmenaient faire une consultation chez un médecin généraliste pour savoir qu'est-ce qu'il a le petit. Ils recourent à l'assistance d'un cabinet médical ou d'une clinique. Vous voyez? Donc il y a une grande différence entre toi et ton ami. Alors je m'excuse, est-ce que poursuivre mon analyse ou bien est-ce que ça heurte, est-ce que ça dérange quelqu'un parmi nous? Est-ce que je peux me permettre de continuer à analyser ces causes de rupture et ces causes de trahison? Ou est-ce que ça vous dérange que je poursuive? Pourquoi? Parce que malheureusement, j'ai pas de réponse. Ok, je poursuis. Donc malheureusement, ce que je vois et ce que les gens doivent absolument arrêter d'y croire, arrêtez de croire que le diplôme va faire de vous des gens de qualité. Oui, c'est important de faire des études. Oui, c'est important de faire des recherches. Oui, c'est important de faire des consultations. Oui, c'est important de progresser. Oui, je suis d'accord. Mais il y a vraiment une grande, comment dirais-je, fondation, si vous voulez, qui remonte à bien longtemps, des dizaines, voire une vingtaine d'années. Et cette fondation est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle est décisive en matière de construction, si vous voulez, de votre personnalité. Parce que si je te dis, je t'aime, mais il faut que tu sois poli avec moi, tu vas faire un effort. Or, quand tu as affaire à un monsieur qui est déjà poli parce que son père est poli, et parce que sa mère est polie, parce que ses grands-parents sont polis, vraiment, je ne vais pas avoir besoin et j'aurai pas à lui demander d'être poli avec moi. Donc, la prochaine fois, une fois que je tombe sur quelqu'un qui est poli, je vais l'aimer. Écoutez, c'est un cœur. C'est un cœur. Les femmes aiment les galants. Si t'es pas galant, je vais pas t'aimer. Aucune femme ne pourra t'aimer. Et quand tu fais des choses, quand tu apprends récemment à faire quelque chose, vraiment c'est très 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 visible. C'est comme les arrivistes. Les arrivistes, quand ils partent par exemple dans un hôtel 7 étoiles, dans un restaurant où il y a du jazz, écoutez, même le serveur, il peut être vraiment moins riche que vous. Ok? Un serveur dans un restaurant de haute gastronomie, il est peut-être moins riche que vous, mais peut-être qu'il est plus civilisé que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un arriviste. Alors, votre diplôme est insuffisant pour devenir quelqu'un de qualité. Exemple, un serveur qui veut par exemple juste verser du vin ou n'importe quelle autre boisson. Donc, il prend tout le plaisir et juste de l'eau, si vous voulez, pour verser par exemple une boisson dans votre verre. Il y a des gens qui demandent au serveur de remplir le verre. Alors, s'il remplit le verre, comment est-ce que vous pouvez tenir le verre? Comment pouvez-vous être à l'aise? Et pourquoi vous voulez absolument qu'il remplisse le verre? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous prenne la bouteille? Est-ce que vous avez peur que votre ami boive plus que vous? C'est quoi le délire?
Et en plus, vous n'avez jamais été un alcoolique, vous n'avez jamais été un buveur occasionnel, vous n'avez jamais... c'est pas votre culture, c'est pas votre monde. Oui, vous avez fait des études, oui, vous avez un grand diplôme, oui, vous touchez très bien, oui, vous avez un poste merveilleux, mais vous ne connaissez rien sur ce monde de haute gastronomie. Donc le serveur, il ne va pas prendre la bouteille, il va juste verser une toute petite quantité parce que c'est ça les règles. On n'est pas là pour une intoxication, on n'est pas là pour une tentative de suicide, on n'est pas là pour avaler ou digérer ou boire toutes ces quantités. Ça, c'est juste un petit détail pour vous dire que c'est très clair. Quand vous faites quelque chose pour la première fois, c'est très clair. C'est-à-dire que quand ton partenaire essaye d'être gentil avec toi, alors qu'il n'a jamais été galant, il n'a jamais été gentil, il n'a jamais été poli, il a grandi dans une famille où tout le monde insultait tout le monde, vraiment la femme ou l'homme, hein, parce que c'est valable pour les deux sexes, vraiment le partenaire, il touche que c'est récent, il touche que vous êtes un amateur, il touche que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Or, quand il a affaire à une autre personne, pourquoi il y a des gens qui mettent fin à une relation et ils se sont très à l'aise avec une autre personne, tout simplement parce qu'elle a senti que l'autre personne est vraie, authentique, claire, naturelle et que le partenaire est bien tranquille dans sa zone de confort. C'est-à-dire que il y a un partenaire qui essaie de montrer qu'il est poli, il y a un autre partenaire qui apparaît vraiment naturellement poli, naturellement tranquille. Alors ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, revenons maintenant à notre sujet, l'amour du partenaire. Il faut se sentir aimé. Pour se sentir aimé, il faut absolument être avec une personne qui fait partie de ta classe sociale, de ta classe culturelle, de ta classe économique. Alors si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter. Alors, si je dois faire un effort pour m'adapter à un partenaire, c'est-à-dire que je vais diminuer la sensation de plaisir. Donc, si j'aurais à diminuer la sensation de plaisir avec un partenaire, c'est-à-dire que, mais pourquoi est-ce que je vais être avec toi? Écoutez, vous n'êtes pas égoïste, vous n'êtes pas matérialiste, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas arrogant, non. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne n'est pas faite pour vous et vous n'êtes pas fait pour cette personne. D'accord? Alors, aimer le partenaire, c'est le plaisir. Le plaisir de partager tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Le plaisir de partager des moments, le plaisir de partager son corps, le plaisir de avoir des fous rires, le plaisir d'avoir des secrets, le plaisir d'avoir des codes. D'accord? Il y a du plaisir. Les problèmes, les conflits, les malentendus, ça diminue le plaisir. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, que vous ne comprenez pas, mais arrêtez ce drame, arrêtez ce bordel, arrêtez cette tragédie, arrêtez cette misère. Mais il n'y a pas d'amour. Quand la misère rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. La culture de la misère, ce sont ces gens-là qui se disent non, je l'aime, je vais faire des sacrifices. Mais moi, je ne veux pas faire des sacrifices pour mon partenaire. Mais je ne veux pas un misérable qui a besoin de mes sacrifices. Je ne veux pas qu'il fasse des sacrifices pour moi. Je ne veux pas lui rendre sa vie pourrie. Mais la vie est belle. Le plaisir, moi je dis toujours, une citation que j'ai créée, je dis que le bonheur se trouve dans... Le bonheur se trouve dans toutes les classes sociales, mais à condition d'aimer la sienne. Tant que je ne respecte pas ma classe sociale, culturelle et économique, je ne pourrai jamais ni sentir le plaisir d'aimer un partenaire ou d'être aimé par un partenaire, ni quelque chose d'autre. D'accord? Ça, c'est mon avis personnel et professionnel que je défends intensément et j'en suis sûre, je ne vais pas le changer. Alors, les vieilles personnes disait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une certaine, pas ressemblance, mais l'écart, le décalage culturel, social et économique entre deux personnes, religieux et tout. Donc je pense que le décalage, c'est les gens qui cherchent le décalage, ils cherchent les défis, ce sont des misérables qui savent pas que le plaisir n'a pas de prix.
Le plaisir n'a pas de prix. Tant que je dois faire un effort pour sentir le plaisir, c'est-à-dire que c'est pénible. Mais je ne veux pas faire un bon effort. Mais je ne veux pas changer les gens. Mais je ne veux pas éduquer les gens. Je ne suis pas une maman, je ne suis pas la mère Teresa. Et vous aussi, vous n'êtes pas une banque pour aider une dame qui a un problème financier, qui a un problème, je ne sais pas moi, qui n'a pas fait des études. Mais arrêtez d'inscrire et de payer des formations pour votre partenaire. Vous n'avez pas envie, vous avez de la honte de dire que vous êtes avec une personne ignorante, mais restez loin de l'ignorante. Voilà, je pense que la vie est belle. Et l'amour est merveilleux, surtout quand il y a un partage physique, corporel avec son partenaire ou son époux. Je pense qu'il y a une sécrétion de toutes les substances et tout le neurotransmetteur de plaisir, de joie, de bonté et même de la force. J'ouvre mon capital d'amour. Amen. Alors, écoutez, mon téléphone va bientôt se décharger, il est à 2%. Qu'est-ce que vous avez dit? Les enfants, ça me... Mon Dieu, mais qu'est-ce que... C'est très bien dit, merci. L'amour et ambition et volonté, oui. Il va y avoir une compatibilité. Voilà, la compatibilité est merveilleuse. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, c'est le plaisir. L'amour basé sur le respect et l'appréciation, oui. Et le plaisir et le respect, ça doit être vraiment fait sans être demandé. Parce que si vous demandez le respect, c'est-à-dire que vraiment vous êtes dans un état catastrophique. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur et bonne fin de journée.